Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker du Livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce polar-là, Le vent t'emportera, de Jean-Marc Souvira, aux éditions Pocket. J'avais déjà lu un livre de lui, Le Magicien, où j'avais fait une chouquette d'or parce que je l'avais trouvé brillantissime. Là, c'est le deuxième livre que je lis de lui, donc je commence un petit peu à connaître son style. Et c'est un bon polar, mais c'est pas une chouquette d'or. Mais c'est un vrai bon polar et une vraie bonne idée. Je te partager avec vous. Donc c'est une nouvelle enquête du commissaire Ludovic Mistral. On le retrouve quelques mois après l'arrestation musclée du magicien. Les vacances en juillet ont servi de convalescence, mais les insomnies constantes l'ont empêché de récupérer complètement. Il est vidé et il se sent épuisé. Le lundi 4 août 2003, c'est le moment où il y a une chape de plomb qui écrase la France. Paris est une fournaise. Mistral prend le chemin des écoliers vers le quai des Orfèvres. Après quelques échanges autour de la canicule, il fait le point avec son second, le commandant de police Vincent Calderon. Même lui remarque que Mistral n'a pas la tête de quelqu'un qui vient de prendre un mois de vacances. Un petit nouveau dans l'équipe fait son apparition, Paul Dalmat, ancien séminariste devenu policier. Pas banal comme parcours et surtout une greffe plutôt intéressante dans l'équipe et à travers l'histoire du livre. Mistral est de permanence. Il est appelé avec son équipe sur le lieu d'un crime. La chaleur aidant, le corps est déformé. La victime a eu les mains attachées et des morceaux de miroir ont été enfoncés dans son visage. Posés sur le corps de la victime, des phrases tirées de l'Ecclésiaste. La porte n'a pas été fracturée, elle a laissé entrer l'assassin. En dehors de ça, l'équipe ne trouve rien. Pas la plus petite trace d'ADN, pas un indice, rien à se mettre sous la dent. Dans Paris, un homme souffrant de migraines terrifiantes arpente les rues et tue. Ne supportant pas son image, il brise les miroirs et récupère les morceaux. Il est dans la récup. Il repère sa proie et frappe. Ses crises migraineuses le laissent exsangue et épuisé. Il est bien décidé à exécuter son plan jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Une deuxième femme est découverte, même blessure, même mode opératoire. Mistral va de plus en plus mal. Le sommeil fuit ses nuits et la chaleur ne l'aide pas beaucoup. L'énergie demandée pour une telle affaire est colossale. À travers ces deux morts, l'équipe se rend compte du drame qu'il est en train de vivre à la capitale sans que personne ne le sache. Des gens meurent chez eux tous les jours. Les services sont saturés, les digues sont sur le point de se rompre. Les premiers indices apparaissent. Un test ADN concordant est trouvé. Sauf que le résultat est tout bonnement impossible. La chaleur et la mort flottent sur Paris. Un homme massacre des femmes. Mistral et son équipe entament une traque contre quelque chose d'impossible. Une chasse gigantesque se met en place, rue par rue, quartier par quartier, là où le passé et le présent s'entrecroisent par moments. Comme à chaque fois avec Souvira, on se trouve en plein milieu de l'enquête. Il choisit de montrer les différentes étapes d'une enquête. On suit Mistral pas à pas. Tout comme les policiers, on est frustré par le manque d'indices et l'aspect inéluctable qui nous imprègne. L'auteur, Jean-Marc Souvira, est commissaire divisionnaire dans la police judiciaire depuis 25 ans. Il dirige actuellement le service de répression de grande délinquance financière. L'enquête est minutieusement organisée. On se retrouve en plein milieu de ce que les policiers voient et ressentent tout au long d'une enquête. Il permet aussi de rectifier au passage le fantasme de l'indice magique que l'on trouve sur une scène de crime. Seul petit bémol, une certaine lenteur à se mettre en route et la multiplication des procédures interservices justes, mais un peu longues au niveau de la lecture. Les différents avancements dans l'enquête se produisent un petit peu tard dans le livre à mon goût. Mais là encore, Souvira réussit une fin de roman tellement incroyable qu'il accroche le lecteur jusqu'à la dernière ligne. Il fait preuve d'un vrai sens narratif et surtout d'une vraie imagination. Il est impossible pour le lecteur d'imaginer une fin pareille. On est complètement happé par les interrogatoires des différents protagonistes. Ces moments où le basculement se crée. Mistral, par son ton et sa connaissance humaine, déroule les indices amassés. Il amène les personnages à lâcher leurs secrets comme on se libère d'un lourd tribut. Ces moments sont d'une rare intensité. Il faut monter sérieusement en tension. On remonte l'enquête jusqu'à son début, jusqu'à l'origine du mal. Cette histoire complètement délirante où la nature humaine se fracture et crée des monstres. On observe bien, à travers les individus, les affres de vie brisée. Un vrai bon polar qui, en plus de nous divertir, permet par la même occasion de suivre une enquête de police de vraie nature. Bonne lecture, mangez des chouquettes, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, parlez-moi. À bientôt. Au revoir.